Salut c'est Elsa, aujourd'hui on n'est pas encore avec Louis parce qu'il est en retard, mais on est quand même à Louvain-la-Neuve. Salut, c'est bien ici le concert de Cordy de Bernstein? Oui, c'est mis en scène par Patrick Leterme, on est à Lola Magna, c'est maintenant, on y va. With a vengeance. What a day for an Antonia What a sunny summer sky. What a day for an Antonia It's a lovely day for drinking and for watching river fly. Donc merci pour ce beau concert, c'était vraiment super chouette. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Alors moi c'est Manu, je fais de la musique depuis que j'ai 10 ans et là j'en ai 17, du coup je continue quoi, et j'aimerais bien en faire mon métier. Bonjour, moi je m'appelle Laura Sandra, je suis flûtiste et je suis dans la SBL Candide avec Patrick Leterme et Mathieu Roskam, donc le chef d'orchestre et notre collègue clarinettiste avec qui on a fondé l'orchestre et avec lequel on fait différents projets dont l'opéra cette semaine. Pour toi Manu, tu as dit que tu es choriste, qu'est-ce que ça représente pour toi et pour les choristes de faire partie d'un projet pareil par rapport à la mise en scène, un peu semi-scénique? C'est toujours une expérience différente, ça dépend d'un projet à l'autre. Quand on est soliste, on chante différemment aussi que quand on est dans le chœur. Et la chorale, ici, elle est vraiment assez présente, je trouve, parce qu'on a beaucoup d'interventions dansées, on a des réponses aussi avec les solistes, donc on est aussi mis au premier plan, souvent. Donc, Justement, tu parlais de mise en scène. Est-ce que pour vous, l'orchestre, c'est difficile de jouer au mieux de toute cette mise en scène et ce mouvement? Donc pour nous, l'orchestre, ce à quoi on a dû faire attention, c'est vraiment mettre l'orchestre dans une position sur scène où on n'allait pas gêner. On n'allait pas gêner et aussi on n'allait pas être gêné dans le sens où, par exemple, les violonistes ou les altistes, ils ont besoin de place pour développer l'archet. Donc on ne peut pas juste se dire, tiens, l'espace dont ils ont besoin se termine pile au bout de la chaise, mais il faut vraiment avoir un espace de confort aussi pour qu'on ne soit pas les uns sur les autres. Pour vous, ça représente quoi l'optimisme? Je vais un peu l'appliquer peut-être à mon propre ressenti. C'est un peu un moteur de vie pour moi, d'être optimiste et de voir finalement que malgré les problèmes, malgré peut-être tous les défauts qu'il y a dans ce monde d'aujourd'hui, on parle beaucoup de changement climatique, etc., qu'il y a quand même plein de gens qui font plein d'efforts et qui font plein de choses bien. Donc l'optimisme, je pense, est important. Just a small family.